Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre nouvel album Christmas Charm. Alors j'ai perdu. Alors pour ce faire j'ai utilisé un bloc 30-30 et un bloc 15-15 de la collection P13. Je n'ai plus de page de couverture. Parce que derrière nos pages de couverture, en fait, il y a... Ah bah, voilà. Donc, c'est cette collection-là. Hein. En fait, c'est parce que derrière, il y a des die cuts à couper. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce que je m'en suis beaucoup servi. Donc, voilà ce qu'il me reste du bloc 15-15. Pas grand-chose. Et puis, il me reste même encore juste derrière, en fait, c'est des die cuts à couper. Et sur le devant aussi, voilà. Et donc sur le bloc 30-30, voilà ce qu'il me reste en fait. C'est les chutes que j'ai de mon album. Hein. Donc autant vous dire, pas grand chose du tout. Mais je suis super contente. Donc là pour faire les cartes, voilà, vu qu'on a un peu beaucoup de cartes à faire de remerciements pour les participations au concours. Bon par exemple ça et ça je vais couper, ça fait des images. Enfin bref... voilà, donc là, j'ai pas mal de petites choses pour faire des cartes. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une page 30-30. Et il me reste encore tous les die cuts à couper. Voilà, c'est les cartes de la collection 30-30, des die cuts. Donc vous voyez, même derrière le bloc 15-15, il y avait aussi des découpes à faire. Et là aussi, dans la page, dans le bloc 30-30, il y a ces images à couper. Et on les retrouve aussi dans le bloc 15-15. Donc, autant vous dire que je suis super contente. Donc là, c'est un lot de cartes de la collection 30-30. Et puis là, donc c'est les petits die cuts encore à couper de la collection 15-15. Donc, je suis contente. J'ai réussi à optimiser les choses, à vraiment utiliser mes petites chutes de papier. J'avais un lot de die cut aussi. J'en ai utilisé mais pas tant que ça, et j'avais aussi cette planche de stickers. Bon, j'en ai mis quelques-uns mais franchement vous pouvez y arriver avec les petits die cut à couper. J'en ai partout, il va falloir que je range un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous montre le bébé. Tadam! Alors voilà le projet qui vous attend ces prochains jours, hein. Donc, c'est un album qui mesure 27 de haut sur, que je vous dise pas de bêtises, sur 21 de large. Voilà. Donc, toute la couverture, c'est des die cuts que j'ai coupés. J'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum. Après, j'ai utilisé beaucoup. Alors, ces paillettes-ci. Ces paillettes-ci. Ces paillettes là. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup ce nouveau glitter drop. Voici la référence. Beaucoup de glossy pour décorer. Des petites billes de polystyrène que j'avais acheté l'an dernier chez Cultura. Ça, c'est les petites billes en polystyrène doré qui viennent de chez Action. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les petits flocons, c'est exactement les mêmes que j'ai mis sur l'album de Gnome que vous avez eu juste avant. Donc voilà, donc là c'est vraiment une superposition de die cut coupés dans les différentes collections, hein, soit 30-30, soit 15-15, que j'ai tout monté sur de la mousse 3D. Voilà, tout simplement. Là, c'est deux petits gros lots qui venaient de chez Cultura, je crois. Donc voilà, tout retravaillé avec des paillettes et du glossy, je trouve que ça le fait. Et ici, j'ai mis juste ce petit stickers de Père Noël parce que il me manquait un Père Noël. Voilà. Donc voilà pour la couverture. Puis, puis j'ai rajouté de la pâte à structure fausse neige un petit peu partout sur les fleurs et tout ça. Ensuite, ma tranche. Ici, c'est un die cut que j'ai rematé sur du papier holographique argenté. Ici aussi. Et derrière, la carte offerte par Poussinette et Scrap Coquette. Parce qu'en fait, c'est un album qui va être offert
avec les calendriers de l'Avent. Donc là, c'est du ruban que Marie-Noël m'avait envoyé pour mon concours. Hein, et j'y ai juste mis 2 gros lots, comme ceci. Alors, je vous ai pas dit, mais cet album, on peut mettre 66 photos. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma feuille avec les mesures. Je suis une catastrophe. Là, il faut que je prenne une semaine pour ranger ma scrap room. Je vous jure que là, c'est plus possible. J'ai utilisé du papier 160 grammes d'épais blanc Clairefontaine qui vient de chez Bureau Vallée. Hein. Ensuite, pour faire mes espaces photos, j'ai utilisé du papier Clairefontaine gris acier qui vient aussi de chez Bureau Vallée en 120 grammes. Donc là, c'est une grosse ramette que mon mari, une fois, il m'avait pris. Il m'avait dit, je suis pas sûre que tu aies cette couleur. Donc là, c'est la couleur qui correspondait parfaitement et qui allait bien en fait. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé des aimants, mais j'ai oublié de noter le nombre de papiers. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Bleu. Alors, page numéro 1. Donc, ici, c'est une carte de la collection rematée sur du papier blanc. Un joyeux Noël que j'ai de chez AliExpress, je crois. Oui, c'est ça, ça venait de chez AliExpress. Voilà, et donc la carte est aimantée. Hein. Et quand on ouvre ici, on a 2 espaces photos. Et aucun souci pour coller la photo, hein, parce que je n'ai pas collé en fait le dessus. Voilà, comme ça on peut y glisser une photo. Là, il n'y a aucun souci. Ensuite, ici, bah pareil, hein, 2 espaces photos. Et c'est ici que j'ai utilisé mes stickers. Donc, c'est ce que je vous dis. Là, vous pouvez mettre des petits die cuts ou rien du tout. Ça dépendra des chutes que vous aurez utilisées pour faire vos papiers. Alors, vous verrez lors du tuto, cette page-là, je la fais. On fait tout, le montage de tous les rabats et tout. Et après, je vous dis, voilà, je vous montre comment j'ai maté avec tous mes papiers et tout. Mais surtout, faites-le. Moi, j'avais fini mon album photo quand j'ai rajouté tous mes petits bouts de papier. C'est vraiment des chutes pour essayer d'optimiser au maximum. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire tout le montage des rabats, mettre vos espaces photos. Mais par contre, attendez bien d'avoir fini vos albums pour rajouter tous ces petits bouts. Donc là, moi, je vous donne pas les mesures. Parce que c'est vraiment en fonction de vous, comme vous voulez coller, si vous voulez rajouter du papier holographique, argenté ou quoi. Voilà, ça, je vous donne pas les mesures. Reprenez bien à chaque fois vos mesures. Moi, j'enlève à chaque fois 2 mm. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, j'ai tout retravaillé avec des paillettes, des strass dorées au milieu des points cécia et tout ça. En bas, le sapin, pareil. Donc, on ouvre comme ceci. Et comme ceci. Donc là, j'ai utilisé un die cut. Et là, pareil, c'est toujours un stickers de la collection. Et en haut, c'est exactement la même chose. Hein. Hop. Et là, c'est un die cut. Puis là, j'ai rien mis parce que je trouvais que le papier se suffisait à lui-même. Donc, beaucoup de papier holographique argenté bah, qui vient de chez Action. Hein. Jusque-là, on est pas mal. Alors ensuite... Alors, cette page, forcément, avec un casse-noisette, moi, j'adore. Hein. Là, je vous apprends rien. Là, c'est des die cuts de la collection que j'ai recoupé, monté sur de la mousse 3D. Remis des paillettes, du glossy, de la fausse neige, des petites billes de polystyrène. Voilà. Ici, c'est ho 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 surprise. Un petit sentiment. Donc, là, j'ai mis un petit ruban qui vient de chez Action, hein. On ouvre comme ceci. Donc là, on a 2 espaces photos. Ici, on a une pochette. On remet 2 espaces photos. Un espace photo. Donc, j'ai écrit les photos 9 par 13 ou 10 par 15. Donc, quand je fais un espace photo 9 par 13, ça veut dire que mon papier mesure 10 par 14. Et quand c'est 10 par 15, il mesure 11 par 16. Comme ça, on est sûr que quand on fait les encoches, la photo se glisse parfaitement. Et dans cette pochette, j'ai encore 4 espaces photos. Donc c'est là que je vous dis, attendez d'avoir vos chutes de papier. Vous voyez, là j'ai juste remis un petit bout et c'était parfait. Hop.
Alors là, je vais pas retravailler du tout cette pochette. Je l'ai laissée telle quelle. Donc voilà pour notre page numéro 1. Page numéro 2. Alors celle-là me fatigue. Je vous explique pourquoi. Donc je voulais faire ce système de glissade machin. Mais en fait, j'ai fait à 0,5. Idéalement, il faudrait faire à 0,3 parce que même là, en rajoutant du papier plus machin, ça tient pas. Ça tient pas. Donc bon, alors, ça se coulisse, voilà. Donc là, pareil, ça, c'était un die cut de la collection que j'ai coupé. J'ai embossé à chaud un joyeux Noël. Ça, c'est un die cut, je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est un die cut de la collection et j'ai rajouté un pompon, des paillettes. La voiture avec, là, j'ai rajouté de la fausse neige, donc du stylo fausse neige de chez Action. Voilà, des paillettes, des strass, tout ce qui va bien. Alors, quand on ouvre... Alors, cette page, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Là, on a un espace photo, un espace photo, un espace photo, un espace photo, un espace photo et un espace photo. Et ici, on peut encore en rajouter un. Voilà. En fait, je voulais faire le système là, qui coulisse, mais bon... Je me suis un petit peu foirée. Pas foirée, mais on va... Alors, peut-être qu'après, quand il y aura les photos, ça maintiendra mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, la personne qui le recevra me dira si ça va bien. Ensuite, donc là, c'est deux pochettes qui bougent. Hein. Comment dire? Donc là, c'est du papier holographique un peu granuleux comme ça, de chez Action toujours, hein. Petit échantillon de douceur, donc ça c'est un die cut de la collection, tout retravaillé comme d'habitude avec les paillettes. Donc voilà, et là, hop, donc on ouvre comme ceci. Donc là, dans la pochette, j'ai deux espaces photo en 10 par 15. Ici, j'ai deux espaces photo en 9 par 13. Et ici, il y a 8 espaces photo en 9 par 13. Voilà. Johanna, j'ai hâte que tu me trouves mon tampon avec les mesures. Si tu passes par là. Donc voilà, donc là, hop, page suivante. Donc, ici, un petit die cut de la collection 15-15 que j'ai coupé et rematé. J'ai mis la magie de Noël dans le cœur des petits et les yeux des grands. Voilà. Donc là, c'est une carte qui tient fermé notre rabat, avec un espace photo 10 par 15. Donc là, en fait, j'ai pas mis de sentiment, j'ai rien mis, vu que je l'ai déjà mis là. Et ma déco, je l'ai collée bien en haut, vu qu'on ne la voit pas une fois qu'elle est dans la pochette. Donc ici, c'était, je l'ai coupé sur la collection 30-30, rematé sur du papier holographique. Quand on ouvre ici, un espace photo et avec une petite déco du bloc 15-15 que j'ai rematé et retravaillé comme d'habitude. Hein. Et puis là, c'est une cascade, hein, tout simplement. Ah, je suis un peu dégoûtée. Ma gomme, elle a fait des traces. Bon, il y aura des photos de coller, mais voilà, je suis déçue. Voilà, donc là, il y a des espaces photos. Et là, j'en ai refait encore deux pour 10 par 15. Et il y a encore de la place si la personne veut rajouter encore des photos. Donc voilà, et c'est la carte qui nous maintient fermé notre pop-up. Notre page. Donc là, ici, je n'ai pas mis de sentiment parce que je trouvais que déjà, les décos que j'avais mis étaient grosses. Donc ça vient de la page 30-30. Et quand on ouvre, donc là, c'est fermé par des aimants. Hein. Et quand on ouvre, c'est un accordéon. Hop. Donc deux photos ici et 1, 2, 3 et 4 photos. Hop, et au-dessus, bah, c'est la même chose, sauf que là, on déplie vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'ouvre une fois par en haut et une fois par en bas. Donc voilà, donc j'espère que bah, ça vous donnera des petites idées, cet album. Hein. Moi, j'ai adoré le faire. Bon, après, il y a un casse-noisette, je suis pas objective, hein, vous allez me dire. Mais bon, Léane, elle m'a dit qu'il était horrible. Alors, je vais vous dire exactement comme elle a dit. Il est super, ton album photo. Mais
il reste moche parce qu'il y a des casse-noisettes. Donc voilà, donc je ne sais pas comment je dois le prendre, si finalement il est beau ou il est moche, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi je me suis régalée à le faire, j'espère que ça plaira à la personne qui le recevra, hein. Tout simplement. Donc voilà, donc on est déjà à 3 albums de Noël. Là, je vais attaquer un 4e. J'aimerais en faire 5. Vous croyez que j'aurai le temps? Bah, vous en aurez encore au moins jusqu'à janvier, hein, des albums de Noël. Hein. Au moins. Voilà. Parce qu'on m'a demandé aussi si je pouvais faire avec un album, je pense à toi Christine, avec un bloc 15 par 15 de chez Minté, de réaliser un album. Donc j'ai des petites idées, il y a celui-là que j'aimerais faire, il y a celui que j'avais fait à Noël 2020, celui-là aussi je vous le promets, on va le faire. Et puis j'ai mes papiers graphiques 45, je veux vraiment le travailler ce papier. Donc je pense que graphique 45, ça sera le prochain. Voilà. Donc bah voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu, que vous voyez avec un bloc 30 par 30. Alors je ne sais plus combien de feuilles il y a dans un bloc. Alors est-ce que j'ai... Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Alors, en fait, dans un bloc 30-30, il y a 12 feuilles. Donc, je pense qu'on a plutôt... Enfin, que c'est plutôt bien optimisé. Bon, voilà. Je trouve que... Avec les chutes qu'il me reste, plus tous les petits die cuts que je vais pouvoir couper, je vais pouvoir, en fait, avoir de la matière pour faire vos cartes. Parce que... Quand je vois le nombre de participations et tout, voilà, et là il va y avoir du boulot niveau carte et niveau memory dex parce qu'on vous a promis de répondre à tout le monde. Donc bah, ça va m'être bien utile tous ces petits die cuts. Bon, il y a des heures de découpage, mais on va y arriver. Je vais tout ranger par thème dans des pochettes. Comme ça, hop, j'ai besoin d'une poinsettia, hop, je vais dans la pochette poinsettia, hop, 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 et c'est bon. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein, franchement, enfin en tout cas moi je me suis régalée. Alors mon mari il rigole parce qu'il me dit, alors ça te correspond le casse-noisette, voilà, parce que tu aimes le casse-noisette et tout ça, mais cet album ne te ressemble pas du fait que, bon, déjà il n'y a pas de pop-up, hein, voilà. Et il me dit, c'est pas les couleurs que tu aimes de Noël, c'est du bleu. Je dis, oui, je sais, mais en fait, c'était le casse-noisette qui m'avait plu. C'est pour ça que j'avais acheté ces papiers. Je lui dis, tu comprends rien. Alors, il a rigolé. Et puis, je lui dis, bah, ça m'a fait aussi sortir de ma zone de confort parce que, effectivement, pour moi, Noël, soit je le travaille en rose, comme les papiers Prima, en fait, voilà, ou soit dans les couleurs traditionnelles. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ce papier, au départ, quand j'avais vu les photos, donc je les avais commandés sur la boutique de Johanna, hein. Voilà, j'ai oublié de vous dire. Mais ils étaient, voilà, c'est surtout pour le casse-noisette, en fait, que je l'ai acheté. Mais oui, effectivement, après, j'ai réfléchi à quel papier j'allais pouvoir utiliser parce que le bleu ne me parle pas, mais pas du tout, quoi. Et puis finalement, après, quand il a vu, il me dit, ah, t'as quand même réussi, machin. Alors, je lui dis, oh, bah, ça va. Tout va bien, alors si j'ai réussi. Entre Léane qui me dit que l'album, il est beau, mais que le casse-noisette reste aussi moche. Enfin, bref, voilà. Mais bon, moi, je suis contente et j'espère que ça fera plaisir à la personne qui le recevra. Pour moi, c'est tout ce qui compte, hein. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Donc à partir de demain, comme d'habitude, vous aurez un tuto par jour, hein. On fait vraiment tout, de la couverture jusqu'à la déco devant, voilà. Donc j'espère franchement que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées de comment réaliser un autre style d'album. Vous pouvez utiliser d'autres papiers, hein. C'est vraiment, là, vous avez la trame. Sur la vidéo, quand j'ai fait les montages, je vous ai mis comme ces 2 derniers albums, les mesures sur la vidéo. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Je ne remets pas en barre d'infos, vu que c'est écrit sur la vidéo. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, je suis contente. Donc voilà, donc maintenant, je vais passer au rangement de tout ça. Et pour mieux repartir sur un projet, sur un nouveau projet. Alors celui-là, vu les papiers, je pense que je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous!